J'invite à respirer avec moi, à inspirer par le nez, à expirer par la bouche. À inspirer de la base de ta colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et à expirer du sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne. À relâcher tes épaules, à détendre ton visage. À permettre à ton corps de se déposer sur le sol. Et d'être pleinement connecté à ton souffle, à l'inspire et à l'expire. À permettre à cette vague intérieure de se déployer naturellement, à naviguer librement à l'intérieur de toi. Voilà, et relâche ton corps, détends ton visage, ton front, tes yeux, ta mâchoire. Imagine tes poumons se déployer à l'intérieur de toi. Ouais, c'est ce retour en arrière que l'on vit en ce moment. Ce retour vers l'intérieur, vers le ressenti, vers ce qui est exprimé à l'intérieur de toi. Et cette semaine commence avec demain une nouvelle lune en Cancer. Donc la nouvelle lune a lieu tous les mois. C'est le moment où la lune se trouve entre le soleil et la terre. La lune met 29 jours et demi pour parcourir le tour de la terre. Et chaque mois, on a une nouvelle lune qui est symbole de nouveau départ. Et cette nouvelle lune qui a lieu demain a lieu en Cancer. Cancer, c'est le symbole de la mère, de l'enfance, des racines, des ancêtres, du terrain émotionnel, de la sécurité émotionnelle. C'est comment je me sens en sécurité à l'intérieur de moi. En sécurité dans mes relations, en sécurité chez moi, en sécurité dans mon corps, en sécurité dans un lieu. Comment je me sens véritablement en sécurité à l'intérieur de moi. Et cette sécurité, elle est créée depuis la naissance, voire même depuis la conception. Conception, 9 mois de création de grossesse, naissance, premier acte symbolique, enfance, adolescence, adulte. Mais la base de cette sécurité émotionnelle, elle est créée là, dans le premier foyer qui est l'utérus de maman. L'utérus de la figure maternelle. C'est le premier foyer qui me donne sécurité, qui me protège, qui me nourrit, qui m'amène cet amour inconditionnel où je peux pleinement être moi et me déployer en toute sécurité. Puis ensuite, acte symbolique, naissance, et là, ok, comment se passe la naissance ? L'arrivée dans ce nouveau monde. Et ces premières semaines, mois, années de vie, dans cette fusion avec maman, dans ce nouveau clan et dans cette nouvelle organisation que je découvre avec maman et papa, peut-être frères et sœurs, peut-être une communauté plus large, avec des grands-parents, des oncles, des amis. Et comment est-ce que je navigue et je me sens en sécurité dans ce clan, dans cet environnement. Donc, le Cancer est connecté à tout ça.
est connecté à cette sécurité émotionnelle. Comment est-ce qu'elle a été créée? On parle du chakra racine, on parle du chakra sacré. Comment je me sens ancrée ici et maintenant, en sécurité, au contact de comment je ressens les choses. Et pendant cette nouvelle lune, il y a Mercure qui est aussi en Cancer, en conjoint avec le Soleil et la Lune, en rétrograde. Rétrograde, c'est je viens redéfinir, revisiter. Et là, en Cancer, c'est la traduction de cette mémoire cellulaire, de ce qui est là, mémorisé, encodé dans tes cellules, en lien avec ta sécurité émotionnelle. Déjà là, comment ça te parle? C'est peut-être déjà là, dans ton expérience, depuis quelques jours, très profondément, plus là vivant aujourd'hui, peut-être plus vivant demain et le reste de la semaine. Ok. Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment qui vient peut-être éveiller, challenger, activer ta sécurité émotionnelle? Donc ce Mercure rétrograde, c'est ce retour vers l'intérieur. Retour vers ce qui est inscrit à l'intérieur. Puisque la sécurité émotionnelle ne veut pas dire « tout va bien autour de moi, je fais ce qu'il faut pour être aimé, donc je suis en sécurité ». Là, c'est une sécurité qui est conditionnelle, qui dépend d'un extérieur, pour un bien-être et une sécurité intérieure. Et là, c'est... Et si cette sécurité peut être installée à l'intérieur de moi, et que je peux me sentir en sécurité et en confiance à l'intérieur de moi pour vivre les différentes expériences de ma vie. Mais depuis un intérieur qui est en cohérence, qui est aligné, qui répond à mes besoins, à mes valeurs, mes fameuses boussoles, mes fameuses coordonnées GPS, à mes limites. Et pendant cette lunaison, Soleil-Lune, et surtout Lune, au carré de Saturne en Bélier, qui rappelle que il est essentiel et nécessaire d'aller comprendre, mettre de la conscience, de la lumière sur comment est ficelée, comment est structurée ta sécurité émotionnelle. Et c'est là où j'ai noté certaines choses pour te donner le maximum d'informations. C'est là où je peux faire un lien et un pont avec ce que je fais moi en thérapie avec mes clients et ce que tu fais peut-être toi avec un thérapeute et ce qui peut surtout amener de la lumière et du sens sur ce que tu vis. Puisque là, c'est comment je m'attache et je me détache, comment je me sens en sécurité émotionnelle. Donc ça a été construit, créé avec la relation avec maman. Est-ce que j'ai été accueillie, compris, entendue, protégée, sécurisée? Est-ce que j'ai eu un espace pour me déployer? Mais véritablement me déployer, sans forcément que maman ait toujours besoin de chercher une solution et ne me laisse pas être moi. Mais tout en m'amenant un cadre. Donc c'est subtil, c'est très subtil. Forcément, il y a des petites erreurs, forcément, il y a des choses qui sont échouées, ça fait partie du processus. Mais c'est comment maman, avec son regard d'adulte, peut ensuite se remettre en question et réadapter. D'où l'importance de faire un travail sur soi aussi avant d'avoir un enfant, et puis pendant qu'on a un enfant, de pouvoir être dans ce dialogue intérieur, dans ce réajustement intérieur. Et en psychologie, il y a 5 grandes catégories qui ne sont pas figées, qui sont en mouvement, qui sont complètement personnelles à chaque personne, puisque chacun est unique et va vivre son lien d'attachement, sa sécurité émotionnelle à sa façon. Il y a 5 grandes catégories. Il y a la catégorie de dépendants, anxieux-dépendants. C'est des personnes qui vont être dépendantes de l'extérieur pour se sentir en sécurité intérieure. J'ai besoin de l'autre. Il y a la personne qui va être ambivalente. J'ai besoin de l'autre, mais ce que l'autre me donne n'est pas satisfaisant. Ce n'est jamais assez bien. L'autre est jamais assez bien, mais je ne suis jamais assez bien. Il y a l'anxieux évitant. C'est la personne qui veut être en relation, mais qui préfère compter que sur elle. Il y a une forme de méfiance, une forme de protection, de surprotection. Il y a le schizoïde. Le schizoïde, c'est « j'ai pas besoin de relation, je préfère être seule ». Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est coupé au niveau de l'attachement. Une forme de dissociation profonde, importante. Et il y a le désorganisé.
C'est j'ai envie, j'ai besoin d'une relation, j'ai envie de la vivre, mais j'ai peur. Ça parle souvent d'abus, de violence, de gros traumas qui ont été dans quelque chose de souvent physique. On parle d'abus physiques, c'est venu complètement dans le corps, il y a cette grande peur. Donc dépendant, ambivalent, évitant, schizoïde, désorganisé. C'est 5 grandes catégories que je te remettrai en commentaire. Donc c'est comment tu t'es construit, dans quelle case tu te trouves, pas pour mettre une étiquette, mais pour mieux te comprendre. Waouh, effectivement, j'ai envie d'être en relation, mais j'ai cette sensation que c'est jamais assez, il y a une forme d'insatisfaction chronique à l'intérieur de moi. Ok, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi je n'arrive pas à être satisfaite et à sentir que c'est assez bien? Est-ce que j'arrive à exprimer mes besoins? Et qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi? Est-ce que je me sens en confiance et en sécurité? Ok, en fait, je ressens de la méfiance. Donc, il y a tout un processus, une exploration à aller faire à l'intérieur pour dire, ok, en ce moment, avec ce que tu vis dans tes différentes relations et différents secteurs de vie, qu'en est-il de ta sécurité émotionnelle? Dans quelle case, dans quels critères tu te trouves? Quel type d'enjeu d'attachement? Et qu'est-ce que ça raconte de toi? Observer tes mécanismes, c'est effectuer une exploration pour ouvrir un espace de choix. C'est poser un diagnostic pour ensuite, à partir de ce constat, à partir de cette prise de conscience, choisir. C'est ce que je veux pour moi, c'est ce que je veux pas pour moi. Sinon, ça continue de te guider inconsciemment et de te remettre dans ces mêmes schémas relationnels, que ce soit amoureux, familial, amical, professionnel. Mettre de la lumière, comprendre, permet d'ouvrir un espace de choix. Et c'est ce que cette nouvelle lune traduit. C'est ce qui se passe là en ce moment. Est-ce que tu pourrais peut-être faire l'expérience? Observe si ça te parle. Et en lien avec cette sécurité émotionnelle et peut-être les changements que tu es en train d'effectuer pour toi, certainement qu'il y a eu tout un travail qui a déjà été effectué, tu arrives à un point de bascule très important où tu te vois faire différemment, être différemment, avoir le regard beaucoup plus tourné vers ton intérieur, vers tes besoins, vers tes limites. Et ça peut être très challenging. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a appris à faire plaisir pour survivre émotionnellement, et c'est ce qu'elle a appris de manière complètement instinctive et naturelle en fonction de son enfance et de ce qu'elle a vécu avec ses parents, quand cette personne qui a toujours fait plaisir commence à dire non, il peut y avoir une réponse intérieure de culpabilité, d'anxiété, de peur d'être rejetée. Puisque cette personne, ce qu'elle a mémorisé, c'est qu'il faut faire plaisir pour ne pas être rejeté. Il faut se suradapter pour que l'autre m'aime. Et du moment où je dis non, il y a la mémoire qui se réactive, il y a la peur qui revient. Donc c'est challenging de faire cette transformation parce que ça va venir activer une mémoire encodée qui a donné naissance et qui a créé des mécanismes d'adaptation, qui a donné naissance à des croyances, à des vérités qui sont bien ancrées, bien mémorisées. Donc même si les nouvelles croyances que tu veux mettre en place, le nouveau comportement que tu veux mettre en place est bénéfique pour la personne que tu es aujourd'hui, ça peut créer des symptômes et des sensations, des émotions intenses et difficiles qui viennent perturber la modification, la transformation que tu es en train de mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a la mémoire qui est contraire à ce que tu veux mettre en place, même si ce que tu veux mettre en place est juste pour toi ici et maintenant. C'est complexe, mais c'est ça. Et le fait de comprendre ça, ça permet de répéter, de rester dans le juste, de rester dans ce nouveau comportement, dans cette nouvelle croyance, dans cette nouvelle façon d'être que tu veux mettre en place, et de persévérer. Parce que ce qui va résister à l'intérieur de toi ne veut pas dire que ce que tu es en train de mettre en place, c'est faux. Ça veut dire que ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, c'était ce qui t'a permis de survivre. Et c'est toute la différence et toute la grande prise de conscience qui émerge là maintenant. La personne qui a pris pour habitude d'éviter le conflit à nouveau, parce qu'il y a eu des situations qui ont fait que cette personne a mis en place des mécanismes et a créé des croyances qui font que éviter le conflit, c'est ce qu'il y a de mieux pour préserver l'amour et la sécurité, et bien la personne qui a compris
d'où ça venait et qui décide maintenant de dire « Ok, j'exprime enfin mon désaccord et j'accepte que le conflit peut être transformateur, j'accepte que le désaccord ne va pas forcément dans le conflit et j'accepte surtout que mon non est valable et juste. Et je lâche le contrôle sur ce qui va se passer. » Et bien la personne qui, jusqu'à maintenant, évitait le conflit et à un moment va dans le désaccord, elle peut ressentir des symptômes physiques hyper violents. Accélération cardiaque, tremblement, vertige, envie de revenir sur ce qu'elle a dit pour ne pas aller dans le conflit. Tout ça parce qu'à nouveau, ça vient répondre à une mémoire, ça vient répondre à des croyances qui ont été bénéfiques pour survivre émotionnellement dans ce clan familial. Et certainement à ceci s'ajoutent des bagages hérités des parents. C'est hyper complexe. D'où l'importance d'être suivi. Je le répète, parce que véritablement, on peut se dire qu'on effectue un changement et en fait, c'est quelque chose de déguisé où on est quand même en train de nourrir la même croyance. Alors qu'avec le regard d'un thérapeute et d'une personne extérieure qui n'est pas proche, qui est complètement neutre, enfin complètement, rien n'est jamais vraiment neutre, c'est biaisé aussi par toute notre histoire, mais qui a cette capacité, qui a cette faculté, c'est son métier, ça permet de mettre la lumière et l'accent là où ça bloque, là où ça résiste, pour remettre du mouvement là où c'est juste, là où c'est nécessaire pour ce que tu veux atteindre, ce que tu veux être et là où tu veux évoluer. Donc changer le comportement, c'est se questionner avec honnêteté, puisque arrêter le people pleasing, arrêter d'être la sauveuse, d'éviter le conflit et d'autoriser à dire son non, ça demande d'instaurer et d'induire un nouveau comportement. Et c'est là où il est nécessaire d'explorer ton monde intérieur, ta cartographie intérieure, et c'est ce qui se passe avec cette nouvelle lune en Cancer, avec ces différents aspects astrologiques qui viennent tellement bien décrire sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est que as-tu pris le temps de te demander quelles sont tes valeurs ? Quelles sont tes valeurs fondamentales pour toi ? Quelles sont les qualités que tu souhaites incarner dans cette vie ? Qu'est-ce qui te permet de te sentir aligné avec toi ? Quelles sont ces valeurs ? Pour certains, ça va être authenticité, intégrité, respect. Pour d'autres, les valeurs fondamentales, ça va être l'aventure, la joie et la liberté. Et ce qui va être authenticité et intégrité, c'est pas forcément ce qui est le plus fondamental pour cette personne. Et c'est ce dont peut-être tu fais l'expérience. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, puisque ces valeurs guident le chemin, guident les relations, guident la vie. Fait que ces valeurs vont être ton phare, ta boussole intérieure, qui va du coup t'amener ces différentes relations et qui va te guider dans ce que tu veux vivre. Non, ça c'est oui, ça c'est non. Tes valeurs aussi, bien évidemment, tes croyances. Et tes croyances, là ça demande tout un travail un peu plus profond. Ok, quelles sont mes croyances, quelles sont mes vérités, quelles sont mes lois inscrites à l'intérieur de moi, ces fameuses lois, ces fameuses vérités qui structurent ton intérieur, qui sont le plus souvent, bien évidemment, inconscientes, surtout les plus profondes, les plus structurantes. Et donc dans quelles sont mes valeurs, quel est mon besoin, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir ? Moi j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin d'être respectée, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'autonomie. Qu'est-ce que tu as besoin de ressentir et de vivre à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu te poses la question ? Et quelles sont tes limites ? Où est-ce que tu cesses de te respecter pour préserver quelque chose ? Pour préserver le lien, pour préserver la paix, pour préserver la joie. Mais du coup, préserver tout ça, quelque part, c'est te manquer de respect. Où est-ce que tu dis oui alors que tu veux dire non ? Où est-ce que tu te tais ? Où est-ce que tu prends toute la responsabilité de la relation ? Où est-ce que tu laisses l'autre dépasser tes limites par peur du conflit ? On est là-dedans. Donc cette nouvelle lune, ça amène, c'est ce que ça vient raconter sur ce que tu pourrais peut-être vivre, c'est ce discernement qui est en train de s'installer. Cette purge qui n'est pas effacée, mais cette purge de
de ta sécurité émotionnelle pour que maintenant elle t'appartienne pleinement, qu'elle soit là installée à l'intérieur de toi et qu'elle ne dépende plus d'une condition extérieure pour te sentir en sécurité intérieurement. Le regard est tourné vers l'intérieur. Ça implique cette honnêteté, cette authenticité envers toi-même, pour plus que ça te guide inconsciemment vers des choses que tu répètes. Autre aspect de cette semaine, c'est la Vierge. Autre aspect de la semaine, c'est Vénus qui est en Vierge, qui est conjoint à Parvati. Parvati, c'est déesse hindoue, la femme de Shiva, qui représente l'énergie féminine, la Shakti. C'est cette énergie créatrice. Vénus en Vierge parle de guérison, parle de compréhension, parle de concret, dans le lien, dans comment je donne, comment je reçois. C'est à nouveau l'expression de ce discernement intérieur. Dans mes relations et dans mon lien, dans comment je donne et comment je reçois, je veux du concret. Avec Parvati, ça donne toute cette dimension de comment apprendre à reconnaître ta propre valeur sans chercher à être validé par l'extérieur. Je viens honorer ce qui est important pour moi, développer cette force tranquille plutôt que de vouloir contrôler l'extérieur. C'est savoir aimer sans s'oublier et accueillir toute cette multidimensionnalité à l'intérieur de toi, toutes les différentes facettes. La facette nourricière, créatrice, sensuelle, séductrice, mystique, protectrice, guerrière. C'est comment tu peux pleinement réconcilier toutes ces différentes dimensions à l'intérieur de toi dans la douceur et la puissance, la force du cœur et la détermination, pour habiter pleinement cette énergie féminine. Il y a un carré de Vénus en Vierge à Mars et Uranus en Gémeaux. Donc ça va très vite à l'intérieur de toi. L'esprit il est vif, il y a les pensées qui sont très accélérées, le mental est accéléré, le système nerveux est surchargé, l'énergie va très vite. Donc il peut avoir une difficulté à discerner. Est-ce que je suis dans ma blessure ou est-ce que je suis dans ma vérité ? Est-ce que je suis de nouveau dans une forme de stratégie d'adaptation ou je suis véritablement dans ce qui est juste pour moi ? Est-ce que je suis fondamentalement dans mes valeurs qui sont importantes pour moi ou dans des valeurs qui vont m'amener à répondre à ma blessure ? Et ce discernement, il peut être compliqué, difficile, douloureux à s'installer. Ça demande tout un engagement vis-à-vis de soi et de ce qui se passe à l'intérieur. Dernier aspect qui arrive en fin de semaine, c'est cet aspect très harmonieux dont tous les astrologues parlent, qui vient pleinement décrire et symboliser toute cette nouvelle ère de l'être humain, cette année très spirituelle dans laquelle on est, qui est qu'on n'a jamais autant abordé l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique. On voit bien à quel point toutes ces médecines intégratives, la spiritualité, la connexion au divin, toutes ces dimensions-là énergétiques, invisibles, sont tellement présentes. Et ça amène toute une opportunité à aller se connecter à toute notre sphère énergétique qui avant était uniquement réservée aux perchés ou aux personnes qui étaient en marge de la société. Et là, ça revient, on remet du divin, on remet du sacré. On vient pleinement dire, ok, nous ne sommes pas que des êtres faits de chair, nous sommes également des êtres énergétiques. Car tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, au niveau de nos sensations, c'est énergétique. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on peut le ressentir. Et il y a là toute une dimension qui s'ouvre à nous, toute une autre façon de communiquer, de traduire, de transmettre, d'être en lien qui s'ouvre. On peut le transposer sur l'accélération qu'il y a au niveau de toute cette avancée technologique, qui est complètement en lien avec ce qu'on est en train de vivre au niveau physiologique, au niveau de notre biologie, au niveau de notre façon d'être connecté à nous. Et c'est cet aspect dont tout le monde parle et qui est important et qui permet de mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est
3 planètes, voire 4 planètes transpersonnelles qui sont aux 4 degrés de leur signe. On a Uranus qui est aux 4 degrés du Gémeaux, signe d'air. On a Neptune qui est aux 4 degrés du signe du Bélier, signe de feu. Et on a Pluton qui est aux 4 degrés du signe du Verseau, signe d'air. Air et feu, ce mouvement dont on parlait, cette année du cheval de feu. On est dans cette accélération et dans ce côté très mystique où toutes ces choses qui ont été effectuées, tout ce travail qui a été mené est maintenant en train d'éclore, en train de s'incarner pour s'ouvrir à cette nouvelle ère, à cette nouvelle façon d'aborder la vie, d'aborder la relation avec soi, d'aborder la relation avec l'autre, d'aborder cette capacité de manifester, cette capacité de croire en soi. C'est comment ça fonctionne en moi et en fait comment fonctionne le monde et comment est-ce que je peux peut-être aborder ma vie depuis une autre perspective qui vient inclure toute cette dimension énergétique, qui vient inclure tout ce divin, ce sacré, tout en étant dans le principe de réalité 3D, tout en étant dans mon corps de chair. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est ensemble, en co-création, en cohérence. Et donc, on a Jupiter qui est entré en Lion. Jupiter qui est opposé à Pluton. Cette opposition qui parle de tout ce qui est là, j'allais dire en souterrain, mais c'est ça en fait, de manière, cette structure souterraine qui est en train d'être démantelée depuis un moment et qui est en train d'être reconstruite. Donc il y a tout ce travail souterrain que tu effectues. Et en même temps, il y a toute cette élévation et l'émergence de cette nouvelle identité qui n'est pas nouvelle, qui a toujours été là, mais là où il y a tout un nettoyage qui a été effectué pour que tu puisses pleinement prendre ta place dans ta vie, être connecté à ton aura, à ton âme, à ta valeur, à ton rayonnement, sans te rabaisser, sans te minimiser, être au plein contact de qui tu es. Et les autres 3 planètes dont je te parlais, et moi j'aime bien parler des archétypes, on a Uranus aux 4 degrés du Gémeaux, le révolutionnaire. Uranus, cette planète électrique, qui est en lien avec les chocs, l'éveil, les révélations, qui sont souvent soudains, souvent brutales. Ça ouvre des possibilités. Ça vient enlever quelque chose, non pas pour punir, mais pour ouvrir un nouvel espace de choix, une nouvelle possibilité. Donc c'est remettre du mouvement là où c'était bloqué, là où tu stagnais. Et donc là, c'est toute une innovation sociale, une innovation personnelle, intense, une avancée dans la façon de s'exprimer, de communiquer, de dialoguer intérieurement et extérieurement. On a Pluton. Pluton, c'est l'alchimiste, le phénix, c'est ce qui est en train de mourir, d'être déconstruit pour être reconstruit. C'est le principe de mort, renaissance, de destruction, régénération. Donc c'est tout ce qui est là dans cette structure profonde à l'intérieur de toi en train d'être complètement bouleversé, transformé, comme tu peux le voir à l'extérieur de toi avec la société, avec le monde, avec les différents systèmes qui sont en train de collapser pour que quelque chose de plus aligné, cohérent puisse naître. Neptune, le mystique, qui est en Bélier, signe de feu, premier signe du zodiaque. Neptune, c'est la spiritualité, c'est l'imagination, c'est les états de conscience modifiés, c'est l'intuition, c'est un langage mystique. Donc là, c'est rendre le rêve vrai et c'est te connecter à un langage qui a toujours été là, mais qui va te permettre de te connecter à différentes dimensions de ton être, à t'ouvrir à un nouveau langage, à incarner ce divin à l'intérieur de toi, à amener une autre connexion avec ce qui se passe en toi et ce qui se passe à l'extérieur de toi. Donc, on a le révolutionnaire, on a le phénix, l'alchimiste, avec le mystique. Et les 3 sont là dans ce triangle, pour faire en sorte ce qui est en train de mourir et de renaître soit en cohérence avec cette nouvelle possibilité, cette innovation, cette nouvelle façon d'agir et d'être, et de t'exprimer, d'être en lien avec ce rêve. C'est la fin des illusions et du rêve qui n'était peut-être pas le tien, qui appartenait peut-être à maman et à papa, qui a été peut-être induit par tes ancêtres. Et là, c'est je me connecte à mon âme, à ce qui fait profondément sens pour moi. Qu'est-ce que je veux incarner
et ce dont je veux faire l'expérience dans cette vie, en lien avec mon âme. C'est le corps et l'esprit ensemble. C'est la matière et le divin ensemble. On est dans cette réunion du masculin et du féminin, dans cette nouvelle ère, ce nouvel humain. Et donc dans tout ça, il y a toute cette déconstruction intérieure pour une construction intérieure. Cette semaine, c'est aller au plus profond de ton émotionnel, de ta mémoire émotionnelle, de quels sont les souvenirs, quelles sont les situations qui viennent activer ta sécurité émotionnelle et quel est le changement qui est en train d'être effectué là maintenant. De te poser ces questions, de t'autoriser à explorer pour ouvrir un nouvel espace, pour être au plus proche de ton cœur, au plus proche de ce qui est cohérent pleinement à l'intérieur de toi. Ça peut être énormément confrontant, difficile, ça vient toucher des zones qui sont très sensibles, des énormes blessures. C'est pour ouvrir, pour amener du mouvement, pour te connecter à la source, pour te remettre dans ce qui est profondément juste, bon pour toi. Et je te souhaite une très belle semaine, à tout bientôt.